Longtemps importé avec un coût énorme pour l'économie nationale, le riz s'impose désormais comme une production locale à travers une filière menée par des jeunes qui ont osé. Un tournant décisif qui ouvre la voie à la réduction des importations et à une meilleure autosuffisance alimentaire. Fulgence Pikoumou. Chaque année, des milliers de tonnes de riz franchissent nos frontières. Une dépendance coûteuse pour le pays, alors même que la consommation ne cesse d'augmenter. Face à ce constat, producteurs locaux, coopératives et autorités se mobilisent pour ressusciter et développer une filière nationale endormie. Pour nous, on a regardé les chiffres d'importation. Le Congo importe énormément de riz. Rien qu'en 2021, dans un seul trimestre, le Congo a importé 8 milliards de francs CFA en termes de riz. Et ça, c'est déjà la première raison, c'est énorme. Et deuxième raison, quand on a essayé de sillonner, et vous aussi, vous pouvez le constater dans toutes les boutiques, là où se vend le riz, il n'y a aucune marque de riz local. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous pouvons déjà cultiver cette céréale ici chez nous et deuxièmement, la transformer localement et la mettre à disposition de nos populations parce que nous sommes dans une phase où nous avons besoin de récupérer notre souveraineté alimentaire parce que nous mangeons énormément de choses importées que nous pouvons cultiver chez nous et nous l'avons démontré avec les producteurs et ça a été un énorme succès et nous croyons que nous pouvons aller encore un peu plus loin. Le défi est de taille, manque d'équipements modernes, financement limité, les difficultés sont vraiment nombreuses pour une filière qui renaît. Nous avons porté ce projet sur un fonds propre. Donc vous voyez combien il est très difficile de produire soi-même, de mobiliser les producteurs soi-même, de transformer soi-même et de commercialiser. Donc les difficultés financières ont été énormes et sont encore énormes. Et c'est là où nous sommes en train de chercher des moyens pour pouvoir nous permettre de pouvoir atteindre une certaine stabilité financière à travers des partenariats qui sont très gagnants pour nous. Et d'autres difficultés, ce sont des difficultés en termes d'équipement. Vous savez que la majorité des équipements qui transforment le riz ne sont pas produits localement et les sacs ne sont pas produits localement et ça provient de très loin. Donc il faut les acheter, il faut les acheminer ici, il faut les installer et ça nous sommes en train de le faire nous-mêmes et ça a été vraiment une difficulté. Troisième difficulté majeure, c'est aussi en termes de fonds de roulement. Cette filière renaissante, malgré de nombreux défis à relever, paraît comme un espoir dans la création d'emplois à court et à long terme, capable d'employer cette jeunesse congolaise et désœuvrée. À cette phase actuelle, si nous pouvons les condenser tous ces chiffres, nous pouvons atteindre au moins minimum 500 à 800 personnes qui ont travaillé pour avoir ce résultat dans cette première phase. Donc imaginez les deuxièmes phases, là où les sensibilisations sont en train de se faire et l'accompagnement est en train de se préparer. Donc vous allez imaginer que nous pourrons atteindre, rien qu'en 2026, nous pouvons atteindre au moins 2500 emplois en général, directs et indirects générés par la filière. Et dans 5 ans, nous pourrons atteindre 10 000 emplois, 15 000 emplois directs et indirects, rien qu'avec la filière riz. C'est pourquoi les Congolais devront se l'approprier dès sa mise sur le marché afin de promouvoir la filière, soutenir l'action agricole des producteurs et donner de la voix à la production locale. Le Congolais doit accueillir ce produit avec un cœur ouvert. C'est vrai que nous sommes au début, les erreurs, les imperfections ne manqueront pas, mais notre souhait serait que le Congolais puisse adhérer, d'autant plus que c'est un produit de qualité pour ceux qui l'ont déjà goûté dans les phases test qui le témoignent. Et donc, c'est de recevoir ce produit, c'est de créer une mobilisation autour. C'est pourquoi nous l'avons appelé le riz de nos terres, le riz du peuple, parce que c'est le peuple congolais qui l'a produit, qui le transforme et qui le met à disposition du peuple congolais. Et tout cela pour que le Congo puisse récupérer sa souveraineté alimentaire à travers cette filière stratégique qu'est le riz. Du champ à la table, le riz congolais commence son chemin. La route est certes encore longue, mais déjà, il nourrit des familles et allège la dépendance aux importations.
Plus qu'un simple aliment, il devient un symbole d'espoir et d'autonomie alimentaire pour tout un pays.